d'échelle, oui sur la prod. Pas de sous-nom, y'a pas de fraude. J'baisse leur mère, pas de pension. J'fais du rap que par passion. Je suis là, je fais un son. Y'a pas de code, mollasson. Plus de potes sur les ennemis. Je décode, je m'en balèque. Pas de rap, tu connais un. Chroma classe, c'est ça la stat. Tu veux quoi que l'on se tape? Alors cesse de m'agacer. Si t'as peur d'être menacé, 1-8-7 c'est terminé. J'claque des doigts, je suis Thanos. Major en l'air, je suis Pulco. Je suis féroce et les six pierres. Tu me tais, c'est la civière. Tu menaces, fais la prière. Je suis là pour tout braquer. Je suis pas là pour t'arnaquer. Je me défends pour attaquer. Je rappe chez moi, j'ai le matos. Tu peux la gueule, prends un mentos. Plus violent qu'une bastos. Je suis Thanos, pas un cassos. C'est un bâtard, tu veux nos dots. Mais ta place est dans le box. Plus serré comme à la boxe. Je ne parle que sur les faits. Tu ne regardes que ton reflet. Ton ressenti, on s'en balèque. Destructif et le potentiel, je dis tout c'est l'essentiel. Plus vénère que Satan 2, 5 billards, suce-moi la gueule. Pas de respect pour les michtos, j'sais plus le copain de mytho. Pas de volant, vos carrés de boule, j'suis violent, c'est le coup de boule. Abonne-toi, fou de la foule, les DP sont détectés, les rageux vont détester, je vais bien les attrister, je suis plus con, je suis magnifique, cherche ma version maléfique, tu peux arrêter de chercher, je me trouve en face de toi. TIP que tu veux revenir, ça sera juste pour la baisse, plus d'amour, plus de haine, sûr de moi je m'en bats les couilles, pas serré, j'ai pas de pitié, je reste vrai, pas de faux alliés, ennemis à terre, je les ai pliés, oui je suis inéluctable, elles disent non aux femmes objets, mais vont ouvrir des OnlyFans, je suis déter, ils veulent me stamper, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, y'a plus rien pour me blesser, ils font les tucs sur leur pépé, ils parlent de moi dans leur épée, mais ont trop peur de se taper. Si, ils ont trop peur, leur narratif il est trop peur, ils ont peur de dire mon bluff, ils me prennent pour Voldemort. Dans mes moves je suis hardcore, je reste droit, je reste fort, pour me taire faut de l'effort, ils aiment bien chercher la merde, font les victimes quand ils la trouvent, solitaire je trace ma route, ils se prennent pour des héros, je les coupe, je claque des doigts, ils disent que Thanos arrive, ton post X c'est de l'imposture, tu crois quoi, t'as pas de carrure, toi je manque d'envergure, je pense mon rap, je prends mon temps, mon esprit vient de mon espace, pour l'avoir j'ouvre mon esprit, je rappe les faits, la réalité, les punchlines c'est mon pouvoir, derrière le mic j'y mets mon âme, je suis déter, je suis Thanos, je reste vrai, je suis plus con, y'a pas beaucoup de follow moi, c'est normal, y'a pas de faux cul, mon blackordeur c'est que des vrais, dans leur type que des fumiers, oui je suis inéluctable, de m'affronter t'es incapable, la vie ce n'est pas un film, c'est pas Avengers Endgame. Du lourd, c'est moi qui prends le mic, c'est toi qui ferme ta gueule. C'est qui, P-U-L-K-O. C'est qui, P-U-L-K-O. C'est qui, ouais c'est plus con. 1, 2, 3 c'est du lourd 3. Je remets ça, jamais 203. Ouais comme d'hab c'est du 33. Nique ton dab, je jette un froid. Tu m'as vu où dans What the Cut? Je t'ai vu où, je t'ai vu nulle part. Tu penses t'es comme je pose mon flow. T'exprimes ta rage, je fais mon buzz. T'es que jaloux, je bois tes larmes. Mon stylo c'est ça mon âme. Me voir monter c'est ça ton drame. Je rappe vrai par d'hologramme. Le code pin c'est pour la cime. Le coup de pin c'est pour la game. Je tire un coup sur les coquines. Sale rageux, je t'appelle fiston. Je baisse ta mère, appelle-moi père. Non, fais pas gangster. Car la bague te traumatise. Dédicace à ma Lulu, oui sans elle je suis perdu. Toujours là depuis le début, ta chaîne YouTube elle a mon place. Ta page Facebook ne parle que de moi, parle sur moi ça me fait du buzz. Parle de moi tu n'es qu'une suceuse, ta pire ton balle oui tu la creuses. Là mon flow n'est pas nerveux, du lourd 3 c'est énervé. Je voulais te punchliner, mais en vrai je te calcule plus. On décès de mon cousin, pas d'appel t'as pas soutenu. À ma table tu mangeais bien, sale grosse pute t'es qu'une faux cul. Tu me zappes pour ton bonheur, oublie-moi pour ton malheur. Les punchlines vont rafaler, sa billette va avaler. T'as envie de m'afficher, les dossiers seront affichés. Quand je rappe, je sors de la cage. Pas de haine, y'a que de la rage. Je les emmerde avec mon langage. J'ai le flow de tueur à gage. Sale bouffon, tu veux qu'on s'embrouille? T'es qu'une merde, je m'en bats les couilles. Du lourd, du lourd. Y'a des clics quand je sors un clip. Toute ta clique elle est en slip. Arsenal 187. Si on t'a dépouillé. Même
ta meuf nous taille une pipe. Un 8-7 mais donc la sape. Du lourd 3 que du bon rap. Je tiens le point, ressens la frappe. Tu cherches la merde, t'as peur qu'on se tape. Les rappeurs ce sont des fragiles. Moi je suis allé, je pense mes couilles. Lance-moi une pique et je te lance un arme. Je pense mon flow, ça sera ma cam. Ton rap de merde, ce n'est pas ma cam. Les haters, oui, ils pètent un câble. Faire du sale, oui, je suis capable. Me stopper, t'en es incapable. Les faire rager, oui, je suis coupable. Kikou rap, c'est sur Skyrock. Street même chose, c'est les vrais bails. Ouais, ça rappe des missiles. Dédicace au pote Virgile. Je rappe pas pour les fragiles. Si t'aimes pas ce que je fais, commande pas comme un débile. Je suis à Bordeaux, je suis à Porto. Toujours là pour les potos. On se croise, y'a la photo. Ma rime tranche comme un couteau. Rap de brut, c'est mon entrée. Sur ces hymnes, j'ai balafré. Ennemi à terre, j'ai tout niqué. Je les ai tous terminés. Et je les ai bien dominés. Show business, j'ai pas besoin. Pas de featuring, je marche seul. Indépendant, je fais ce que je veux. Crâne rasé, j'ai plus de cheveux. Si je ne rappe pas dans les temps, t'inquiète pas, je frappe dans les dents. Ton instru, je rappe pas dessus. C'est normal, elle est pourrie. Ça veut que là, j'ai le fou rire. Tu hurles 3, c'est le son de la purge. Ennemi à terre, ça rappe plus. Ennemi à terre, ça ne parle plus. Un 8-7 sur le t-shirt, je ne porte pas d'autre marque. C'est moi qui prends le mic, c'est toi qui ferme ta gueule. C'est qui, P-U-L-K-O. C'est qui, P-U-L-K-O. Critique-moi, y'a pas de problème. Mes propos, moi je les assume. Mais avant, nettoie ta porte. Ou sinon, sors les dossiers. Oui, c'est vrai, je suis grossier. Tu vas dire que je suis gros. Prévisible, je te vois venir. À part ça, t'as rien à dire. Y'a ta meuf qui te fait cocu. Toi, tu veux lui faire un gosse. Et poto, juste un conseil. Prépare le test ADN. Non, n'est pas la haine. Mais ta meuf aime bien te faire ken. Du lourd, du lourd. C'est moi qui prends le mic, c'est toi qui ferme ta gueule. T'es trop con, il faut mourir, c'est comme ça que tu vas mourir. Toi t'as ci, toi t'as ça, t'inquiète pas, je vais pas rougir. La jalousie c'est pour les faibles, si tu l'es pas mon problème. Dans les cops ça ouvre sa gueule, dans la rue ça baisse la tête. Tu pars mal, faut que t'assumes. Un 8-7 je fais ce que je veux, si je sors les gros dossiers, je n'ai plus de compte à rendre. Ne m'envoie pas de texto, la prochaine je ne censure pas. Le son c'est du lourd, ça t'agace mais ça tabasse. Le son c'est du lourd, ça t'agace mais ça tabasse. Où est passé le bon son hardcore? Où sont passés les vrais disques d'or? Plus de bon rap là, je suis pas d'accord. Pas petit coup rap, on veut de la frappe. Rap ou pas rap, où ça se situe? Les bombes de chaîne, oui ça diminue. Ça pue la merde quand j'écoute leur instru. Notre musique, Skyrock constitue. Le rap de Yankee là, moi j'en peux plus. Quand je prends le mic, il faut que ça tue. Rappeur, youtubeur, je m'en fous du statut. Je prends les armes, il y a trop de kikou. Je leur fais un doigt, je leur passe le coucou. Du rap de merde, oui, y en a beaucoup. Pars de mon quart, si je m'en fous. Je rappe mieux que je ne suis pas jaloux. Dans ce rap game, il y a trop d'imposteurs. Dans leur sang, oui, ça ne parle que de bicrave. Pour faire kiffer, oui, tous ceux qui bédavent. Devant les keufs, c'est les premiers qui poucavent. Ça joue les gangsters, mais ça fait des manières. Ils ont une grande gueule, mais ça joue les people. Tu regardes leurs clips, ça joue les caïds. Tu les vois en vrai, ils sont tout timides. Dans leur sang, oui, ça ne parle que de crime. Mais leur seul délice, c'est l'achat de stream. Oui, ça fait genre de marcher en équipe. Mais la vérité, ça ne fait que gratter. Ça veut jouer les bandits, ça aussi c'est raté. Ça parle de rue, mais c'est plus sur le renté. Des fois, ça paye pour pas se faire esquinter. Même des fois, ça ne connaît pas le rap. Tu payes la boîte, c'est pour voir un artiste. Mais c'est le backer qui fait tout le showcase. On fait des textes, ils font des gimmicks. C'est l'escroquerie cachée derrière le mic. Je les emmerde, oui, j'envoie les pics. Oui, c'est vrai, ça fait disque d'or. Mais ce rappeur, personne le connaît. On n'est pas con, faut pas déconner. Ça achète des streams, ne me parle plus d'estime. Ça pour moi, c'est illégitime. Ces rappeurs de merde, j'en fais mes victimes. Ça pense au pognon, mais y a plus de passion. Éradiquer ça, c'est ça la mission. Faut du bon rap pour leur mettre la pression. Ils prennent le mic
texte c'est pour clasher Booba. Ils sont tous faux culs, ils ont rappé comme lui. Avant ça clashait c'était sur les morceaux. Maintenant les clashs c'est sur les réseaux. Ça passe au bureau pour passer un radio. Ils vont sur le plateau, sont menés en bateau. Ces émissions de merde ça sent le guet-apens. Ça respecte pas le rap, faut plus y aller. Dans ce rap game c'est rempli de pigeons. Ils sont tous en chute libre, pour eux c'est plongeon. Ils se clashent entre eux et oublient le combat. C'est plus des rappeurs mais des influenceurs. Ils cherchent le buzz, je leur donne même plus l'heure. Le rap de Kikou ça nous tire vers le bas. Ils disent c'est du rap mais en vrai c'est pas ça. T'as la cite cred et tu vis en cité. Mais niveau rap tu es très limité. J'écris mes textes oui en illimité. Je sais d'où je viens, pas besoin d'imiter. Être du ghetto ne te validera pas. Être en bas du bloc ne fait pas le talent. Tu fumes le bédo mais t'es pas LIM. Ça soutient les potes quand ça rappe au quartier. Ça veut les descendre quand ça monte au sommet. Sur les rappeurs vous sortez les dossiers. Alors qu'avant oui c'était votre pote. Moi je ne vois que de la jalousie. Ce jeune rappeur tu ne le calculais pas. Mais du jour au lendemain ça te doit quelque chose. Faut charbonner mais pour ça faut que tu oses. Écris les textes, il faut que tu mettes la dose. Tu veux me parler de quoi? Tu veux me parler de rap. Tes seules références elles ne passent qu'en radio. Écoute les classiques, tu seras moins idiot. T'as 2-3 albums, tu n'es pas connaisseur. C'est pas celui qui vend qui fait le meilleur rap. Je critique ton artiste, je te fais pleurer. Écoute le vrai son, tu sauras pourquoi. Mon rap agressif, mais c'est ça le vrai rap. C'est la seule musique qui est immersif. T'écoutes de la merde, ne te voile pas la face. Écoute le vrai rap, tu vas sentir la frappe. C'est le son de la street, ce n'est pas Céline Dion. Derrière le mic, ça rugit comme des lions. Merde, pardon. Bon, on va relancer la capsule. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Réaction capsule de live, mais bon, on va être plus axé vidéo YouTube parce que là, il est 11h56, voire presque midi, et à cette heure-ci, il y a presque personne qui fait de live. Donc le but du jeu, ça va être de sortir une vidéo globalement. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Alors aujourd'hui on va goumer l'Icarion Rock, que j'avais déjà plus ou moins goumé dans une DVD tech de Pulco. Et là on va le goumer là parce que il a fait une vidéo sur le film Un petit truc en plus. Et le gars il a fait sa vidéo sans rien connaître, sans vraiment rien connaître au monde de l'handicap. Et je me suis dit que c'était plutôt intéressant de
de répondre à ça, de prendre la défense, de manière... Vous commencez à me connaître, les youtubeurs ciné, ils commencent à me sortir par les trous. Ils commencent à me sortir par les yeux, voilà, à me casser les couilles. Donc aujourd'hui, on va réact l'Icarion. L'Icarion. Bon, par contre, faites pas attention à mon chroma, c'est pas top. Ouais, j'ai acheté un décor. J'ai acheté un truc fond vert à Jiffy. Voilà, d'ailleurs, merci à ma chère et tendre de m'avoir fait participer à son truc VIP. Mais bon, je pense que là, c'est surtout l'éclairage qui ne va pas. Mais bon, nous nous égarons. Lançons cette vidéo. Attention, 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 attention. Le titre et la miniature de cette vidéo sont probablement atroces de méchanceté. J'y ai probablement insulté Artus et Ben, en même temps, tu cherches la merde. J'adore les mecs qui font des vidéos qui sont abjects et les mecs qui disent ben oui, tu vas te faire insulter, gars. Et encore, moi, je suis gentil. Allez, go. peut-être toute sa famille, hein. Mais j'ai une bonne raison. Enfin, j'ai une raison. Est-ce qu'elle est bonne, je sais pas, mais j'ai une raison. Je trouve que ce film, c'est de la merde. J'ai beaucoup de réserves sur ce film. Non, il est très bien, le film. Il y a aussi des éléments qui m'y ont plu, mais dans l'ensemble, et j'ai envie de profiter de cette tribune qu'on m'offre, mettez-la sur le côté, pour développer. Je crois que ces dernières années, un petit truc en plus, c'est l'un des seuls films français qui fait le taf, j'ai envie de dire. Ces raisons, et pour qu'idéalement, à la fin de la vidéo, les ultra fans soient un petit peu moins à fond, et que les gens qui le détestent à fond, le détestent J'ai vu la vidéo, ça marche pas sur moi. un petit peu moins fort quand même. Un entre-deux, quelque chose de modéré. C'est parti ? Oui, c'est parti. Je possède un Patreon. Désirez-vous me soutenir ? Ça tombe bien, Mogé est réalisé par Artus Sortréon. Un petit truc en plus, c'est un film écrit par Artus, Clément Marchand et Milan Mogé et réalisé par Artus, sorti en 2024. Le film débute sur le foyer des Lilas, où un groupe composé de 10 personnes handicapées et de 3 accompagnants, ce qui, si je puis me permettre, est un ratio pas dégueu, se prépare pour partir en vacances. Il y a encore un gros fils de pute qui s'est mis sur la place handicapée là, j'appelle la fourrière là. Alors par contre, on dit place réservée aux personnes handicapées, parce que place handicapée, on dirait que c'est la place qui est handicapée. Et... Blague de merde. Là, tu commences très mal. La blague est nulle. Je suis désolé. Oui, c'est une place handicapée. Oui, c'est un raccourci. Ben ouais, place handicapée. Bref. Ouais, on s'en bat les couilles, ouais, oui, on s'en fout ça. Et pendant ce temps, le carnaval tourne mal. Arrête de chialer, putain! Arrête de chialer, on est en train de la braquer, c'est normal qu'elle chiale. Et le lapin teste une routine de stand-up. Vous êtes ensemble? Oui. Marié? Non, justement, je voulais choisir une bague de fiançailles aujourd'hui. Et bah toi, tu te fais doublement braquer. Ouais, ça s'appelle une comédie. Faut bien qu'il y ait un peu d'humour dans ce film. Parce que le mariage, c'est le début de la fin de ta vie. Nul. Je déteste ma femme. À quel moment il dit ça dans le film? Bah, je dis ça, je dis rien. Mariage? Félicitations. Oh la jolie caméra qu'a tout Bon, ça c'est un peu con. Oh putain, c'était pas vraiment un lapin. Les braqueurs, composés en réalité d'Artus et de son père Clovis Cornillac, se changent pour passer inaperçus. Alors, non, Clovis Cornillac n'est pas son père dans le film, c'est son père dans le... Quand il se fait passer pour un handicapé. T'as vu le film, l'Icarion? Je demande. Voilà, hop ça. Vous remarquerez que Clovis n'a pas enlevé ses chaussettes. C'est parce que s'il le faisait, on le reconnaîtrait très facilement. Bon, celle-là, elle est drôle. Ok. Comme disait Nicolas Sarkozy, l'épreuve c'est l'absence, pas la blessure de vanité. Attendez, c'est incroyable à quel point il ressemble au chanteur d'Astéréotypie ce mec quand même. Celui-là. Et Arthur et Clovis, recherchés par la police, arrivent pour récupérer leur bagnole, mais ne peuvent pas parce que c'est Clovis le... Gros fils de pute qui s'est mis sur la place handicapée là. Artus est habillé. En touriste allemand, comme ça passe inaperçu. Les encadrants partent donc du principe évident que c'est un handicap d'être allemand, et ces deux zigotos montent donc Elle est dans nulle. bus de colonie de vacances pour échapper à la police. Ce qui est quasiment le même scénario que le film Le Chaperon avec Triple H dans le rôle principal, dont je vous laisse admirer l'affiche.
Et puisque vous me demandez si ça vaut le coup de le voir, la réponse est... Une fois arrivé dans... Alors, ce qui me fait chier avec ces putains de youtubeurs cinéma, entre autres toi, Licarion, c'est que t'es en train de faire un film pour défoncer... t'es en train de faire une vidéo pour défoncer un petit truc en plus. Et ton film, là, le chaperon, tellement que t'es pas crédible en tant que en tant que youtubeur cinéma, voilà, je te mettrai pas vidéaste. Non, j'ai envie de le voir, le film, pour me faire mon propre avis. Je sais pas où y avoir accès, je vérifierai plus tard. Enfin bref. Dans le bus, on arrive donc au cœur du film, à savoir Artus et Clovis qui connaissent pas trop le handicap, mais qui, pour passer inaperçus, vont devoir faire semblant d'être handicapés pour Artus et d'être éducateurs Clovis. Et donc le moment où il se passe ça... C'est trop, j'ai... Alors ouais, par contre, je tiens à signaler un truc pour les petits malins qui vont gueuler sur Artus parce qu'il fait des sketchs sur les handicapés. Alors, sans connaître le bonhomme, sans avoir suivi de ce qu'il fait, je suis sûr que c'est un mec qui a un grand rapport avec le handicap. Voilà. Avec des personnes handicapées, tout ça. Je pense qu'il a un lien particulier avec eux, donc c'est pour ça qu'il s'en moque plus ou moins. Mais on va reparler de ça à la fin de sa vidéo, à l'autre con. Ou pendant, ça dépend. J'étais tombé. C'est un petit peu l'équivalent de la scène de Rabbi Jacob où il se passe ça. Oh, les beaux Streimel, je les mettrai les dimanches. La blague, c'est pas « Eh, regardez, le gars, il est handicapé !» C'est « Eh, regardez, le gars, il fait semblant d'être handicapé et il est ridicule !» Et ça, j'aime beaucoup. Franchement, si ça continue à être comme ça va être un très bon film. Ça ne continue malheureusement pas comme ça. Comment il s'appelle ton éduc? Alors ça continue malheureusement pas comme ça. Le truc c'est que si ça aurait continué comme ça, t'aurais dit « Ah ouais, mais le film, c'est toujours pareil !» Ben non, il essaye d'innover. Le film, il a pas fait des millions d'entrées pour rien. Et son million d'entrées, il a mérité. Voilà, c'est pas comme un film « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» ou qui a eu un marketing de fou. Voilà quoi. On a le temps, hein. Le film mérite son succès. Orpi. Il s'appelle Clovis Cornillac. Clovis Cornillac. Clovis Cornillac. Ouais, sauf que dans le film, il s'appelle pas Clovis Cornillac. Voilà, c'est... ouais. Et toi, Artus. Et allez, il est l'heure d'arriver dans... Un lieu dangereux. Je sais pas ce qu'ils utilisent comme engrais ici, mais... Un lieu dangereux. Toi, t'as jamais été en montagne ou à la campagne, Licarion? Qu'est-ce qu'il y a de dangereux? Je sais pas d'où tu viens, Licarion. T'es un bobo parisien. T'as jamais mis les pieds à la campagne. Après, oui, c'est vrai que c'est particulièrement vert, mais... ouais. Faut faire gaffe, hein, l'herbe elle est clairement radioactive. Hein. Ce fabuleux groupe s'installe donc et commence à vivre des aventures amusantes. Putain, viens, on va faire un match ensemble. Allez, on va faire le match. Ouais, vas-y, allez, cours. Allez, va. Ma balle, elle est où ma balle? Voilà, vas-y. Mais elle passe où? Est-ce que... Oh. Je me mets sur celui-là. Comme ça, on a chacun le sien, c'est bien aussi, tu vois. Et tu prends laquelle? Non, c'est pas grave. Mais non, c'est pas relou. Voilà, les personnes handicapées, ils sont comme ça. Alors oui, c'est relou, mais t'avais peut-être pas besoin de l'écrire en grosses lettres, comme ça. Eh oh, vous m'avez oublié. D'ailleurs, on n'a jamais la moindre scène sur les galères d'accessibilité en fauteuil roulant. Voilà, c'est pas une critique, c'est juste moi qui m'attendais à quelque chose qui est pas dans le film, mais... Alors, tu vas te plaindre parce qu'il manque un cliché sur les handicapés. Ouais,
Ouais. Je compte quand même ça comme une connerie. Ouais, mais non, mais c'est... La connerie, c'est toi, l'Icarion, je suis désolé. Oh mince! Je voulais voir un film pour me moquer des handicapés, et y avait rien... Y avait pas le truc que j'attendais pour me moquer d'eux. Connard, va. Débile. Hors principe. Eh oh, vous m'avez oublié, bande de cons. Et Arnaud découvre qu'Artus n'est pas vraiment handicapé. T'es pas handicapé? Si, tu veux pas handicapé, moi j'ai toujours été handicapé. Bah, on dirait pas, non? Artus explique la situation et ils arrivent à un accord. Bon, mais vous dites rien à personne, hein, je compte Non, sur on dit vous. rien, non. On dit rien. Vous dites rien à personne. On dit rien à personne, ouais. Oui, on a On dit rien, compris, vous fais-moi dites confiance. rien. Ok. Vous pouvez arrêter de éviter de gueuler laver le dos. maintenant. Règle ton micro, s'il te plaît. N'importe quoi. Quoi ça? Ça, c'est de la... Tu fais pas bien handicapé. Je te montre. Vas-y, montre-moi, comment on fait? D'ailleurs, moi, je crois que c'est un peu trop fort. Hein. C'est de pencher par là. Voilà. Et là, tu fermes les yeux, tu mets des croix dessus. Remarque, ça fait bien handicapé là. Vas-y, mets une serviette sur ta tête. Je suis vieux. Ah ouais, ça fait bien vieux là. Et Artus et Clovis doivent quand même parler de leurs embrouilles. On est dans la merde. Pourquoi on est dans la merde? Parce que t'as pas remarqué, le repas de ce midi c'était du... Bonjour. Mais pourquoi est-ce qu'il a mis en bouteille de ketchup? Waouh, il a fait de l'humour sur le caca, ouais. On fait quoi Toi, tu continues à faire le mongolito comme ça, là, tu hein? Ils t'ont pas repéré, ils t'ont pas... Parole? Non. Tu rigoles quoi? Non. Oh, le plus gros menteur! Je t'ai jamais demandé pourquoi t'étais devenu éduc, toi. Bah, j'étais cadre à la défense, et puis un jour, il y a un pigeon qui s'est posé juste devant moi, et avec une patte. Et là, je me suis dit, Céline, c'est un signe. C'est nul! Pendant ce temps, le... Débile. Débile, ben ouais, pourquoi ça marchait pas ce truc que... Je sais pas, oui, ça a l'air con, dit comme ça, mais si le fait de voir un pigeon avec une patte en main lui a donné envie de... Bref, c'est n'importe quoi. Bah oui, après, elle aurait pu s'occuper d'animaux, mais bon, ton raisonnement est complètement con, l'Icarion. Le vrai Sylvain qui a été remplacé par Artus fait la gigateuf. Fais gueuler les watts chez toi! Tu fais quoi, Ludo? Un bonhomme. Ah bah super. Et toi, Gad? D'accord, alors... Ton sketch sur l'herbe radioactive est tellement peu crédible que t'as été obligé de retoucher la photo et de rajouter des bidons radioactifs. Elle était passée vert radioactif, l'herbe du film, qu'il a fallu que tu la rendes plus verte? Que tu rendes l'herbe plus verte? Ouais. Ton sketch est débile. Tu fais quoi, Ludo? Un bonhomme. Ah bah super. Et toi, Gad? Un sandwich? Ça se mange pas la pâte à sel, hein? Ok? Ça te tombe bien que tu le dises, parce que jamais de la vie je mangerais une sculpture de girafe en pâte à sel, par exemple. Enfin, ce serait dégueulasse. Oh là là. S'en suivent des scènes de vie. J'ai quelque chose à te dire. Voilà, je suis plus amoureuse de toi. Je suis désolée. Je ne sais même pas qui tu es. Nul. Nul comme raisonnement. Voilà, c'est... Ouais. Bon, tu veux la boucle des champions? Non. Ok, alors Ronaldo, je te montre. Il fait... D'abord la jambe gauche. Toujours. Regardez ce que j'ai fait. C'est joli. Et quoi? Une éolienne. Non, une croix gammée, ok, mais une éolienne, tu vas trop loin. Voilà, je te cancelle. Puis Artus propose d'aller faire les courses. On peut venir avec Soso? Faire les cours? Ouais. Le braqueur du début du film. Pourquoi ils nous regardent, les gens? Mais non, je regardais pas pour... c'était parce que c'est lui le... J'ai des très bons amis handicapés, vous savez, hein. Enfin, très bons. J'ai un ami noir, c'est ça, on en revient à ça. J'en connais, enfin j'en ai croisé déjà, quoi. Donc ça va, hein, à un moment. Poète, hein. Merci. C'est bon, c'est... POV, tu es un poisson. Merci. Allez, une moquerie sur les handicapés, super l'Icarion. Excusez-moi. Parce que nous, on va les manger après, en fait. Les melons, nous, on les mange après. Donc, s'ils peuvent éviter de foutre leur nez dessus... Mais faut être débile pour manger la peau du melon. Il a raison. Ça se mange pas normalement la peau, hein. J'adore cette scène. Ouais, il est débile.
Cette scène, elle te montre comme quoi les plus débiles ne sont pas nécessairement ce qu'on pense. Pour résumer ces vacances, on pourrait dire que... Tout le monde est content, c'est la maison du content. Et une bonne partie de l'humour de ces scènes, c'est juste les personnes handicapées qui font leur vie. Genre, ils jouent au foot et Marie prend un ballon. Ben ouais, c'est... Ce film sert à te montrer le quotidien des personnes handicapées. Encore là, c'est des handicapés qui partent en vacances. Bah alors oui, c'est des moments de vie. Comme beaucoup de films français, mais sauf que là, c'est amené de façon plus intelligente. Selon moi. Dans la gueule. Super. Il joue à faire des imitations, Ludovic dit des gros mots. Mon gonfière. Ah non, un calibre 12. Ça, c'est un calibre 12. Une bite. Ça a même un petit goût de... Ma bite! Va te faire enculer, Marc! Petite bite! Fils de pute! Et lui mord les couilles! Ce qui est un humour qui se défend, de se dire que bah c'est pas parce qu'ils sont handicapés qu'on peut pas rire. S'ils vivent des situations marrantes, y a pas de raison qu'on trouve pas ça marrant. Mais Bah pourquoi t'en parles alors? Assez vite dans du c'est marrant parce qu'ils sont pas comme nous. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, ou les comédies de merde du même style, où on rigole de tout, mais de tout, toujours des mêmes personnes quand même, quoi. Ce qui sauve le film à mes yeux, c'est le fait que ça se moque aussi des encadrants, qui eux aussi sont ridicules par moments, et que le film prend le temps d'avoir des moments sérieux pour éviter de limiter des personnages à juste une punchline. Mais disons qu'avec le début, où je m'attendais à ce que ce soit un film où le mec le plus ridicule, c'est celui qui croit connaître le handicap, et qui, en fait, non, est ridicule, bah c'est quand même un... Ah, tu vas te plaindre parce que le scénario n'a pas été écrit comme tu le voulais. Ouais, super. Go. Et puis vu le succès qu'il a, ce film, ça me fait un petit peu peur pour l'impact qu'il va avoir sur les comédies françaises des prochaines années. Un petit peu à la Bienvenue chez les Ch'tis. Eh, t'as vu le film qui montre les clichés sur les gens du Nord et qui montre qu'ils sont faux? Ouais. Et si on faisait pareil sur d'autres groupes de gens? Mais si on montre juste les clichés sans les démonter, le film sera encore plus facile à faire. Trop bien, trop bien. Enfin, quand... Ben, franchement, l'Icarion, je préfère voir des films comme ça qui parlent de choses que les gens ne connaissent pas. Et oui, Bienvenue chez les Ch'tis, ça a marché parce que ça te montre une région de France. Celui-là, il a marché parce que ça te montre le quotidien des handicapés. C'est même un film qui dénonce, ma foi. Alors oui, je pense que il est intéressant. Ouais, il est intéressant de parler de ça. Salut Luna Denis, tu veux venir en vocal? Je suis en train de goumer l'Icarion. Ou tu s'en rappelles du taf? Tu bosses après, d'accord, ben on va continuer. Ouais, sois pas désolé, c'est pas grave. Allez, on continue. Tout le monde est content, c'est la maison du content. Ce que je voulais dire, c'est que... Tout le monde est content. Sauf cette meuf qui fait la cuisine et fait la gueule, et Clovis Cornillac qui stresse toujours pour la police, et ça se sent qu'il est un petit peu chafouin. Mais normal. Ça va pas être possible. Mais pourquoi? Pas assez d'encadrant, là. Donc, s'il y a un pépin, c'est bébé qui trinque. Oh, non, monsieur. Allez, T'as pas compris. Donc si jamais tu lâches pas ton matos, là, ce soir je reviens, je te pète tous les membres et je brûle ta cabane. Je vais te dire ce qui va se passer si tu nous laisses pas faire du kayak. Il y a un joli plan. Ouais. Et le mec était rabat-joie en disant « y a pas assez d'encadrant », mais heureusement, ils sont tous à fond pour faire très attention à éviter le moindre problème qui pourrait arriver dans l'eau. Voyons voir. L'eau n'est pas profonde. L'eau n'est pas profonde, donc ouais, il n'y a pas vraiment de danger. Toi, San Francisco. risque. Pourquoi risque avec les deux meufs? Bof. Et tout se passe bien jusqu'au moment où tout se passe mal. Polo, les flics, on dégage! C'est lui là-bas! Artus en a marre de Je comprends pas la blague là. Courir, c'est la pire activité de tous les temps. Oui, petite pause dans le film parce que là, juste colère, très perso. J'ai regardé les vlogs de Lena Situation où elle fait oui, je vais courir 1 km par jour et tout. Je me suis dit, ouais, je vais faire pareil, ça a l'air sympa. J'ai posé le pied par terre. Instantanément, j'ai détesté. C'est la pire activité de tous les temps. Et tu juges en plus! Tu juges! Putain. Les gens qui
disent à un moment ça devient agréable, vous mentez tout simplement. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Il décide donc de se rendre à la police. Ah ouais, attends, ouais aussi. Pour ceux qui me font la remarque, parce qu'il y en a qui l'ont. Alors, oui, je suis abonné à ta chaîne. Parce qu'avant, je les trouvais bien, tes vidéos, je les trouvais sympas. Voilà. Ça... Ouais, nique mou, c'est quoi? Tu me casses les couilles. Oh, quoique... Non, mais c'est ça, tu parles pour... Tu parles pour moi ou tu parles pour lui? Ouais, non. Non, je vais te surveiller, comme ça, si tu dis de la merde, ça me fera du contenu. Non, je te laisse. Ouais, d'accord, ok, merci, Luna. Clovis se barre récupérer les bijoux qu'il avait volés. Et franchement, avec tout l'argent qui va se faire, si ce film était sorti avant le passage à l'euro, Clovis serait devenu le roi des francs. Oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai tenté un truc. C'est fou, non? Prochaine étape, Spielberg. Et il est désormais l'heure du procès. Artus, qui ne se l'appelle en fait. Mais t'es vraiment une merde, l'Icarion. Eh, mais... Au lieu de juger les gens qui tentent un truc, fais de bonnes vidéos. Et je le dis sans... prétention, la DVD Tech de Pulco, c'est mieux que tes vidéos à toi. Sans problème. Surtout la nouvelle formule. Voilà, parce que tout ce que tu sais faire, l'Icarion, scénarier un film. C'est tout. On peut tous le faire. Il n'est pas Sylvain, mais Paul, espèce surnommé Polo. Et ne me dis pas, et toi t'es bon qu'à faire direct YouTube? Non, tu connais pas mon CV si tu dis ça. J'en terminerai aujourd'hui en appelant à votre sens de la justice, dont la fonction première est de protéger la société d'individus tels que Paul Mounier. Et j'en appelle au fait que Paul, il est méchant. C'est pas bien. Avez-vous quelque chose à rajouter? Critiquer, faut faire mieux, je dirais, sinon c'est pas crédible. Mais c'est pas... Alors, souvent, on va me sortir, ouais, si tu peux trouver de la bouffe dégueulasse en n'étant pas un chef cuisinier. Ça, c'est un truc qui revient souvent. Mais le problème, c'est que l'Icarion est vidéaste. Il est youtubeur. Il vit de ça, je pense. Je pense qu'il pourrait... ce genre de projet, il peut en faire, sans problème. Voilà, comme je l'ai dit... Je suis plus fort que 90% des vidéastes, malgré mon petit nombre d'abonnés. Mais c'est toujours mieux que ce que font ce genre de youtubeurs. Voilà, le peuple arrive, la juge leur laisse... 2 minutes. Les 2 minutes... populaires... Mais moi, ça fait 7 ans que je travaille avec eux, je les ai jamais vus comme ça, ils ont passé le plus bel été de leur vie. Ah oui. Désolé, je vais débunker là, mais s'ils ont passé le meilleur été de leur vie là, c'est très bien, hein. Mais c'est pas grâce à lui, hein, parce que ce qu'il a proposé c'est petit 1, faire les courses, petit 2, c'est tout. C'est pas... Ben... Des fois pour donner ouais, les 2 minutes du peuple. Des fois, pour faire le bonheur de quelqu'un, il suffit juste d'être là. Et de donner de la bonne humeur. Il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. C'est tout. C'est tout. Allez, go. Sylvain, c'est un amour. Ça a été l'une des plus belles rencontres de mon existence. Ok, il a volé des bijoux, mais il est sympa le mec, donc ça s'annule. Bon bah, à quitter, tu peux y aller. Bon, sur ça, d'accord, oui, bon, d'accord. Ouais, d'accord. Allez, ouais, pourquoi pas, allez. Ouais, allez. Ouais, la sanction du tribunal dans le film, elle est abusée. Allez, ok, on va être d'accord. À la limite, le fait qu'il ait été sympa avec ce couple-là pendant le braquage, là, oui, effectivement, ça change quelque chose, mais elle est où pendant le procès? Eh, c'est quoi? On a pris une douche, hein? Tous les deux, tout nus. Bon, je reconnais que cette partie, elle est malaisante. Elle est malaisante, mais... il a pas l'air traumatisé. Je parle du personnage. pas de l'acteur. Ce mec
mec en cavale, il a fait semblant d'être handicapé et du coup il en a profité pour se mettre à poil avec ce gars. C'est trop marrant. Je pense la juge, elle entend ça, elle écrit « J'avoue, c'est grave marrant ». 4 mois plus tard. La vie est belle, Artus est désormais encadrant dans ce magnifique foyer de vie, est en couple avec Alice, Police s'est rendu à la Clovis et a fait un don anonyme à cette institution. Tout se passe bien, la vie est belle, rien ne changera jamais. Le foyer a de beaux jours devant lui. C'est un beau film. Bon, je suis Tu l'as vu, Luna, le film? Un petit truc en plus? J'ai pas détesté le film. Déjà, il est clairement beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais de la part d'une comédie française sur le handicap. Ça, c'est Christian Clavier. Sa fille va épouser un handicapé. Mais je suis pas convaincu à 100% non plus. Donc je vais essayer de la manière la plus honnête possible de partager ce que j'apprécie ou non dans ce film. Bon point numéro 1. Les personnages handicapés sont joués par des personnes handicapées. Ça évite les déguisements ridicules et les acteurs qui jouent très mal le handicap. Et en plus, ça donne des rôles... Non, faut arrêter avec ça. S'ils auraient pris un faux handicapé, je vois pas en quoi ça aurait posé problème. Et du travail à des acteurs et actrices handicapés, à qui clairement on va pas donner d'autres rôles, hein. Faux. Ah si. Ce que tu dis là, c'est malhonnête. Tu peux très bien donner un autre rôle à un handicapé. Là, j'ai pas d'exemple en soi, mais... Parce que pour toi, une personne handicapée, sa seule identité, c'est d'être handicapé? Non, je suis pas d'accord. Un handicapé peut très bien jouer un autre rôle. Eh ouais. Donc, trop bien. Bon point numéro 2. Il y a aussi suffisamment de personnages handicapés dans le film pour qu'ils aient une personnalité autre que juste « c'est le personnage handicapé ». D'accord, alors... D'accord, là tu viens de dire exactement ce que j'ai dit. Donc au final, ils peuvent jouer autre chose que des handicapés, on est d'accord. Bon, les personnalités sont pas extraordinairement profondes non plus, ça reste une petite comédie, mais il y a quand même un petit peu de profondeur, et ça c'est sympathique. Bon point numéro 3. Le film donne aussi une image plutôt positive du handicap, genre en fait les handicapés ils sont rigolos, ils sont sympas, et bon c'est critiquable un petit peu comme dans Bienvenue. Charles Xavier de X-Men, en vrai, il est pas handicapé, ou bien si, il est handicapé. Il est handicapé, alors dans les films X-Men, c'est en se prenant une balle dans la cage, dans la colonne vertébrale. Un truc comme ça. Oui, Charles Xavier n'est pas reconnu que pour son handicap. Ouais. C'est un bon exemple. Mais moi, je parlais surtout d'un acteur handicapé qui joue autre chose qu'un handicapé. Pour moi, c'est possible. Mais sinon, Patrick Stewart, non, il est pas handicapé en vrai. Chez les ch'tis, justement, où on apprend que « Ah, mais les gens du Nord, bon, en fait, ils sont rigolos et sympas au final. » Et où on remplace juste un cliché par un autre cliché, mais un cliché plus positif quand même. Mais il y a des personnes qui connaissaient vraiment pas le handicap, mais pas du tout, qui ont... Tu le connais pas non plus, le handicap. D'accord. Ouais, mais moi non plus, j'ai pas d'exemple, trouver un film qui joue un film avec un rôle majeur, joué par un handicapé, mais qui ne joue pas un handicapé. Ça doit exister. Et si ça n'existe pas, eh ben c'est possible. Jamais côtoyé de personnes handicapées, et qui, avec ça, ont découvert juste que... Moi, l'handicap, ce qui est intéressant avec l'handicap, c'est que tu fais une blague sur Noirs et Arabes, les gens ils s'offusquent. Sur les homosexuels, les gens ils s'offusquent. Sur les juifs, les gens ils s'offusquent. Et sur les handicapés, les gens ils ne s'offusquent pas. J'ai remarqué un truc, j'ai assisté au dernier spectacle de Jeff Panaclock, et à un moment donné, dans ce spectacle, il y a un sketch avec une marionnette handicapée. Et sur le moment, j'ai trouvé les blagues bien graveleuses. J'étais là, c'est chaud quand même. Je regarde Laurent des handicapés pendant le spectacle. Ils étaient morts de rire. Parce que, en voulant protéger les handicapés, le problème, mais c'est que là, justement, tu les traites comme des personnes différentes. Après, je sais plus... Tu connais le film Kaira, je crois qu'il y a un handicapé qui joue pas un handicapé, il me semble.
Kaira. Ah, je veux bien que tu me dises lequel, parce que là, je le vois pas. Ah ouais, ça m'intéresserait. Ah, Ouais, dis-moi le personnage, si tu retrouves. Ah tiens, le handicap. Ouais, j'allais dire le nain, parce qu'en France, le nanisme, c'est considéré comme un handicap. Mais non, dans le film, il joue sur ça, le personnage. Moins peur que ce que je pensais. Et donc ça, d'un point de vue purement interpersonnel, d'échelle d'humain à humain, quoi, je suis sûr que ce film a eu un impact positif. Bon point numéro 4. La scène du magasin où on voit un connard se faire ridiculiser, là. Parfait. Sur ça, je suis d'accord. Il n'en faut pas plus, hein. Tu montres un connard qui est ridicule, je suis vendu. Ça me va, j'ai pas besoin de plus. Maintenant, il reste quand même... C'est quoi l'Icarion, le coup des bons points et du mauvais point? Je vais te les piquer pour la fin des DVD Tech de Pulco. Voilà. Ah, Noir Toubali. Ouais, je vois... Non, ouais, tu parles du facteur. En soi, oui, mais non. Dans ce film, on regarde... On rigole du fait que... qu'il est nain. Donc ça marche pas ton exemple. Des trucs dérangeants. Mauvais point numéro 1. Le rapport à l'institutionnalisation, par exemple. Dans ce film, quasiment tous les personnages handicapés qu'on croise vivent dans une institution où ils n'ont aucun lien avec le monde extérieur. Et avec la société de manière générale. C'est faux, à aucun moment c'est dit dans le film. Les seules exceptions, c'est la meuf en fauteuil roulant à la toute fin qui a un mini-rôle pendant 8 secondes, et le vrai Sylvain qui, par accident, se retrouve à se faire des vacances entouré de valides. Et cette institution, ce foyer de vie n'est pas remis en question, c'est juste, c'est comme ça, les handicapés, ils vivent là-dedans. Et puis il y a des gens très gentils qui s'en occupent, et ils passent des bonnes vacances du coup, même si, la bouffe est dégueu. Et... ce que je vais dire, c'est pas contre les personnes qui bossent dans les institutions de ce style. Hein. Je connais des personnes qui y bossent ou qui y ont bossé, et je sais que leur objectif c'est de s'occuper le mieux possible de gens qui ont besoin de ça, quoi. Mais l'institutionnalisation pose des gros problèmes, et que je vais pas faire genre que je les ai découverts tout seul comme un grand avec mon gros cerveau, hein. Je vais citer directement l'article des dévalideuses qui cite l'ONU. Les critiques de l'ONU pointent notamment une violation des droits humains en contradiction avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Une approche paternaliste qui infantilise les personnes handicapées plutôt que de leur garantir leur autonomie. Une discrimination systémique qui les isole et les empêche d'avoir accès aux mêmes opportunités que les autres citoyens. Des conditions de vie inadaptées, parfois marquées par des maltraitances. Ah, par contre, un truc qu'il a pas dit dans sa critique... interdire aux handicapés de baiser ensemble. Alors même si théoriquement ouais c'est un faux couple, là c'est une critique que je fais au film. Excuse-moi mais je pense que les handicapés s'ils vivent dans un centre H24, c'est des adultes. Je pense qu'eux aussi ils ont besoin de s'envoyer en l'air en soi. Je sais pas. Et des négligences. Ça fait mal quoi. Disons que j'aurais eu ça sur un bulletin en fin d'année. Ouais, j'ai critiqué le film au final. Mais j'ai pas mal parlé sur les handicapés. J'aurais fait la gueule et j'aurais essayé de changer ça pour l'année d'après quoi. Voilà, le rapport date de 2006. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements depuis ? Non. Et l'idée, au cas où il y aurait un doute, hein, c'est bien sûr pas de dire allez on ferme tous les foyers d'un coup du jour au lendemain, démerdez-vous, on remplace par rien, hein. Mais plutôt de mettre en place des logements et des soutiens adaptés aux personnes handicapées pour leur... Yana, espèce d'abruti! J'ai une ex qui a... Mais oui, je suis sorti avec une femme en fauteuil roulant, et oui, non, c'est complètement faux ce que tu as. Son logement... Enfin, ces deux logements, parce que je suis allé dans ces deux logements, sont parfaitement bien adaptés. Tu dis de la merde, Icarion, tu connais rien du tout. Ouais. Voilà. Si tu regardes cette vidéo, bisous à toi, Jenny. Permettre d'avoir une vie adaptée tout en étant en lien avec la société. Mauvais point numéro 2. Pour revenir sur quelque chose d'un peu plus léger, mais quand même relou, on peut retenir de ce film une sorte d'inspiration porn. L'inspiration porn, c'est montrer des personnes handicapées, des personnes extrêmement pauvres, des personnes qui viennent de pays du tiers-monde, qui sont dans une grosse galère, quoi, qui réussissent quelque chose. Puis, de dire, bah vous voyez, si elle a réussi, hein, et qu'elle se plaint pas, et bah nous on n'a pas d'excuses, donc faut qu'on arrête de se plaindre, parce que nous, on n'a pas de vrai problème, nous, hein, voilà. Donc allez, on se motive et puis on y va.
On va bosser là. Et déjà, c'est un chouïa déshumanisant, hein, mais en plus, ça empêche de réfléchir à ce qui va pas dans nos sociétés et à ce qu'on voudrait y changer. Quand on arrive le matin et qu'on s'est pris la tête avec sa femme, son mari, ou des petits problèmes, et qu'on arrive et qu'il y a Soso en fauteuil, qui malheureusement a une maladie compliquée, avec une espérance de vie, voilà, en fait, tes petits problèmes, tu les J'en prends, connais un comme ça. et puis tu te les mets où tu veux, mais on peut que relativiser. Je vous invite à passer une journée avec Soso en fauteuil et vous allez vous rendre compte à quel point les villes sont pas... Alors ça, avant de voir cette vidéo, je savais pas son histoire avec Soso. Mais non, Artus, ça se voit, c'est quelqu'un qui est très proche des handicapés. Et quand il se moque d'eux, c'est pas de la méchanceté. accessible. Je suis très content qu'on ouvre un débat sur est-ce qu'il faut créer un troisième truc sur les papiers d'identité en disant non-genré. Honnêtement, vraiment, je suis pas sûr que ça soit la priorité dans le monde actuel, vraiment. Notre cher Hidalgo préfère faire des pistes cyclables plutôt que de mettre des ascenseurs pour les gens en PMR dans les transports en commun. Oui, mais les enfants en Afrique, ils ont rien à manger, donc finis ton assiette. Apparemment, faut pas penser à la pollution. Nulle ta blague. Icarion, elle est nulle. Ou au genre, parce que le plus important, c'est les pauvres petits handicapés. Alors ok, la discussion sur le handicap est importante, hein. Que ce soit une question d'inclusivité, d'accessibilité, d'institutionnalisation, c'est des sujets dont il faut parler, qui doivent être mis sur le devant de la scène. Mais c'est pas des sujets qui sont absolument plus importants que tous les autres sujets, et qui feraient qu'on devrait tout mettre en pause en attendant. On est capable de gérer plusieurs sujets en parallèle en fait. Et la mouvance dans laquelle ce film s'inscrit, avec l'Inspiration Porn et avec ce qu'Artus dit, on peut se dire que oui, malheureusement, ça converge vers ce « il faut pas penser à autre chose, c'est pas important ». Il faut pas qu'on réfléchisse à la société. Parce qu'il y a des personnes qui ont des vrais problèmes, pas comme nous. Et ça... Mais c'est juste que, voilà, il a préféré parler de sujets qu'il connaît, pas comme toi, l'Icarion. Si j'apprécie certaines qualités de ce film, et que je suis très heureux qu'il soit pas l'énorme merde qu'il aurait pu être, j'ai du mal à mettre tout le négatif de côté et à juste apprécier ce film comme une petite comédie familiale. Non, mais t'as chipoté, gars, c'est tout. Millions d'entrées, qu'Artus a été invité partout, sur les plateaux télé, à la radio, pour parler de son film, parler de handicap, et que sa voix, et la voix qu'il porte à travers son film, sont devenues des voix importantes. De par la place que ce film a pris dans la culture populaire et dans la façon qu'on a d'envisager le handicap, je pense que c'est important de pouvoir le critiquer, et de pas se limiter à juste « Ah, c'est une petite comédie sympa », mais d'aller plus loin. Ce qui implique de dire « Ah, il y a des trucs pas top ». Alors le film, moi j'estime... Il a parlé de ce qu'il fallait, et s'il y a d'autres choses dont il faut parler, alors je pense que soit Artus fera un autre film, soit il fera une suite. Et s'il manque des trucs, eh bien, ils feront la suite. Voilà, c'est... le film, il a assez de succès pour parler... pour prétendre à une suite. Pas tout. Les trucs... Ouais, on va pas penser aux cartes d'identité parce que y a des handicapés. Ouais, bon, ça va, calme-toi 2 secondes, quoi. Voilà. En gros, c'est là que je voulais aller, quoi. J'aurais pu faire juste 10 secondes, mettre l'extrait et dire « ça va, oh, calme-toi, quoi. » J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que... Non, elle est pourrie, ta vidéo. Sérieuse, où j'essaye de développer une vraie réflexion, quoi. Non, t'es un con. C'était tout de même sympa et pas trop confus. Si la vidéo vous a plu ou intéressé, partagez-la en masse, likez-la, commentez-la, ça m'intrigue de savoir ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi me soutenir sur Patreon pour que je puisse prendre plus de temps pour faire des vidéos. Et à une prochaine fois. Comment ça, pour que... Un Patreon pour faire plus de vidéos? T'as pas le matos déjà? T'as pas ce qu'il faut? Dis-le que c'est pour vivre. Ouais, y a pas de honte. Bah. Salut, c'est Rio, bienvenue dans cette nouvelle vidéo bilan lecture du mois d'août. Et ouais, je sais que... Non, bon, on va revenir sur le Just Chatting. Bon, non, la vidéo est désastreuse. Faites des dons au Lourdistan, voilà, mettez des subs plutôt. Ouais, moi j'ai besoin de thunes, moi j'en ai vraiment besoin de thunes. C'est pas une blague. Voilà, lui il a ce qu'il faut, l'Icarion. Donnez-moi l'oseille à moi. Et moi j'assume, ça, c'est pas pour que je puisse faire d'autres vidéos. Non, moi actuellement j'ai pas de boulot, mais bon, ça c'est autre chose. Je vais en retrouver très vite.
Ne vous inquiétez pas pour moi. Allez, faites vos commentaires. Ouais, c'est un chômeur. Non, en vrai, déjà, j'ai une femme superbe qui m'aide. Voilà, qui me donne un coup de main. Les dons, ça m'aide. Mais bon, moi, dans l'idéal, je préfère récupérer ma monétisation sur YouTube. Et oui. Ah oui, et cette vidéo sera sur la chaîne du Pulco Cinématique Univers. Parce que mine de rien, on a parlé de cinéma. Et on a goumé un youtubeur ciné. Ouais, je dirais pas vidéaste. Sur ce genre de pédophile. Ouais. Oh ouais, je suis dur. Oh, j'en ai rien à foutre. Oh, pas de cadeau avec moi. Pas de cadeau. Elle est bizarre, ma cam, wesh. Bref. Nous arrivons en fin de vidéo. Comme d'hab, je vous invite à vous abonner à la chaîne du Pulco Cinématique Univers. Mettez-y des pouces, mettez-y la cloche, partagez-la pour plus de référencement. Voilà. Je préfère ça que des dons des fois. Si vous voulez me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous procurer des sapes Chromaclos ou tout simplement m'aider financièrement, le lien Linktree est à votre disposition. Soit en description de cette vidéo, soit en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. C'était PULKO, sur ce, ciao. Walou. Bon, pas beaucoup de monde. J'ai fait ma vidéo, j'ai fait ce que je voulais. Et Luna, regarde ce que j'ai acheté. Un fond vert de chez Jiffy. Un fond vert de chez Jiffy. Ah, il éclaire pas bien. Je pense qu'il va falloir que j'achète d'autres lampes, une connerie comme ça. Ah, j'ai pas envie de mettre... Ouais. J'ai pas envie de mettre ça. J'ai pas envie de mettre ça parce que... Elle chauffe ces putains de lampes et pendant les lives, ça fait l'affaire même si ça fait des... Ouais, non, mais faut que je règle un truc. Faut que j'achète 2 petites lampes que je puisse mettre sur le bureau. Attends, je vais vous montrer. Déjà, j'en ai une qui éclaire ma gueule. Voilà. Oh là, pardon. Voilà, ça j'ai acheté à Action. Ça, c'est ce que j'utilise pour éclairer ma gueule. Voilà. Ça éclaire pas beaucoup. Enfin, sur la webcam. Je pense qu'il faut que je change de cam aussi. Ouais, elle va pas bien. Franchement, quitte à faire des dons, faites des dons pour ça. Voilà, à la limite... Une nouvelle cam. Et plus... Et qu'est-ce qu'elle a ma gueule, ouais. Ouais, très bien ma gueule. Ah, parce que... Cette cam, c'est censé être du 1080p, ça en est pas. Enfin, bref. Bon. Moi, j'ai faim. Alors, je vais aller manger. Je vais monter cette vidéo, ouais, parce que je vais rajouter... ouais, j'ai un petit extrait à rajouter. Si je me démerde bien, à 12h, elle est sortie. Enfin, à 18h, comme d'hab. Et surtout, n'oubliez pas... Ah ouais, autre chose. Pour la Switch 2, c'est un petit peu le bordel. Je me demande si le let's play de Pokémon Zelda, je vais pas le faire sur Switch 1. Parce que ils ont annoncé récemment qu'il y aurait un DLC payant qui va sortir en même temps que le jeu. Là, Pokémon Company, ils ont chié dans la colle. Il y a eu de l'abus, là. Et d'ailleurs, il y a une vidéo par rapport à ça. Voilà, c'est honteux. Maison... Attends, comment il s'appelle déjà, lui? Malisson, le professeur Lapin. Ouais, ce qu'il dit sur le jeu est intéressant, des fois. Donc, bon. Bon. Ah, c'est bon, elle se charge pas. Bon, je vais stopper le live, et ben... Quoi qu'il arrive, on se dit au 16 octobre pour le let's play de Pokémon Zelda. Alors, comme je l'ai dit, soit ça sera un live, soit ça sera une vidéo de let's play. Mais quoi qu'il en soit, le 16 octobre, je ferai quelque chose. Allez, c'était PULKO, sur ce, ciao.